Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu puisses prospérer et être en bonne santé, c'est-à-dire comme ton âme prospère. C'est la volonté de Dieu pour vous et moi que nous puissions prospérer financièrement et d'être en bonne santé physique. Cela signifie ne pas avoir besoin de guérison. C'est aussi sa volonté que notre âme prospère. Les deux sont liés. Votre santé physique et votre prospérité financière sont liées à l'état de votre âme. Dans quelle mesure votre âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions sont-elles alignées avec votre esprit? Car en effet, c'est dans votre esprit que se trouvent toutes les richesses, tous les bienfaits dont vous avez besoin pour pouvoir prospérer financièrement et être en bonne santé. C'est dans cette mesure que vous marcherez dans le succès et vous serez bien évidemment en bonne santé. Amen. Vous devez apprendre à puiser tout ceci dans votre esprit né de nouveau. Dans la mesure où vous ne le faites pas, vous ne le serez pas non plus. Alors, qu'est-ce qui constitue une âme prospère? Nous allons revoir un petit peu rapidement tout ce que j'ai partagé précédemment. Alors, ce qui constitue une âme prospère, c'est de venir régulièrement à Jésus pour le repos. Vous devez également éliminer les jugements, magnifier le Seigneur plutôt que les circonstances, que toute âme soit soumise. La soumission sélective avec notre Dieu n'est pas possible. Amen. Il ne s'agit pas de vous soumettre aux personnes en position d'autorité qui nous demandent de transgresser la parole de Dieu. Si vous êtes marié et que votre mari vous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bien évidemment, ici, ce n'est pas de cela que nous parlons. Là, je suis en train de vous parler du cas où quelqu'un vous demande de faire quelque chose et que vous ne voulez pas le faire, par exemple. Amen. Donc, la soumission est liée à la volonté et à l'obéissance. Lisons Ésaïe 1,19. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Vous n'avez pas commencé à vous soumettre tant que votre volonté n'est pas impliquée. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, le partage du jour. Que votre âme soit ancrée dans l'espérance afin de prospérer. Une âme prospère est ancrée dans l'espérance. Lisons Hébreux 6, versets 17 à 19. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. L'espérance est une encre. Amen. L'espérance va avoir tendance à ancrer nos âmes au sol. Ainsi, notre âme ne sera pas ballottée ici et là et emportée à tout vent de doctrine. Amen. Il existe 4 sources primaires d'espérance. Alors, la première source, c'est lorsqu'une personne de confiance nous donne sa parole ou nous fait la promesse d'accomplir quelque chose pour nous. Et bien évidemment, cela engendre en nous de l'espérance. L'espérance est une attente confiante. Amen. La deuxième source d'espérance, c'est lorsque, par exemple, les circonstances, les personnes, les finances ou les résultats vous sont favorables. Vous recevez une manne financière, par exemple, une demande en mariage, pourquoi pas, les enfants ou les affaires s'améliorent. Vous recevez des nouvelles favorables. Et bien évidemment, cela produit également de l'espérance. La troisième source d'espérance, c'est lorsque vous vous emparez d'une promesse de la parole de Dieu concernant, par exemple, un besoin temporel ou concernant le dessein de Dieu, son affectation pour votre vie. Cela produira également une attente confiante ou de l'espérance. Et enfin, la quatrième source d'espérance, c'est au travers de votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Car en effet,
vous recevez cette assurance de la vie éternelle avant même d'avoir vu le ciel. Vous croyez que Dieu est celui qui ressuscite des morts et que vous irez au paradis lorsque vous quitterez ce monde. Vous avez en vous, au fond de vous, cette espérance qui est une attente confiante. Cependant, nous devons comprendre que les deux premières sources d'espérance peuvent entraîner tout simplement une déception ou être simplement anéantie pour la simple raison que une personne qui vous fait une promesse peut ne pas la respecter. Vous voyez? Concernant la troisième source d'espérance, lorsque vous vous emparez d'une promesse de Dieu, il faut comprendre que cette promesse peut être retardée ou entravée, de la même manière que Daniel, lorsqu'il a fait sa prière dans le chapitre 10, nous lisons qu'il a patienté 21 jours avant d'avoir sa réponse. Ce n'est pas Dieu qui a mis 21 jours pour répondre, mais cependant, sa prière avait été entravée, retardée par le roi des Perses. Vous voyez? Donc, effectivement, la Bible nous dit que une promesse qui tarde à venir rend le cœur malade. Puis la dernière source d'espérance, qui est de loin la meilleure, ne peut jamais vous être retirée. Parce que lorsqu'on s'y fie et qu'on lui fait totalement confiance, elle peut guérir votre cœur malade et restaurer toute forme d'espérance. Lorsque vous vous appuyez sur le Seigneur et que vous lui faites entièrement confiance, soyez-en sûrs, Dieu vous répondra, car en effet, il est un Père qui est fidèle. Amen. Savez-vous que vous pouvez tout perdre et ne rien perdre en même temps? Pour la simple raison que Jésus-Christ sera toujours avec vous et il est la source d'espérance. Amen. L'espérance en Dieu et en sa parole est la seule ancre sûre et solide pour votre âme. C'est là l'essentiel. Votre âme ne peut pas prospérer sans être ancrée en Dieu et en lui faisant confiance. Amen. Mettez votre confiance en Dieu lui seul, car en effet, Dieu ne faillit pas. La parole de Dieu, elle est certaine. La parole de Dieu, elle est fiable. Dieu respecte sa parole. La Bible dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Vos pensées, votre volonté et vos émotions doivent être ancrées en la parole de Dieu qui est sûre et inébranlable. À moins que vos pensées et vos émotions soient ancrées dans la parole de Dieu, croyez-moi que vous deviendrez partagés. Vous aurez souvent des hauts et des bas. Une vie en dents de scie. Si au jour d'aujourd'hui, vous vivez une vie sous forme de montagne russe, c'est parce que votre âme est ancrée au mauvais endroit. Votre âme est ancrée dans la mauvaise chose. Votre âme va être ancrée quelque part, que vous le vouliez ou non. Et Dieu et sa parole sont les seules ancres sûres pour votre âme, qui vous empêcheront de monter et de descendre sans cesse. Amen. Un jour, vos émotions sont stables, le lendemain, elles ne le sont plus. Un jour, Dieu m'aime, et le jour suivant, Dieu ne m'aime plus. Un jour, tout va bien, et le jour suivant, tout va mal. Un jour, vous êtes heureuse, remplie de joie, et le jour suivant, vous êtes totalement déprimée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui vivent de cette manière. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quel est donc le problème? Le problème, c'est votre âme. Votre âme est ancrée dans la mauvaise chose. Toute chose ou personne en qui vous mettez votre espérance, en dehors de la personne de Jésus-Christ, vous rendra faible et instable. Au lieu de dire faible, je dirais plutôt fragile. Amen. Vous serez fragile et instable. Parce que malheureusement, lorsqu'on s'appuie sur un homme, ça peut être une femme, hein, bien évidemment, je ne cible pas les hommes en particulier, mais je parle de l'être humain, d'accord? L'être humain peut vous décevoir.
Et si vous fixez votre espérance sur l'être humain, cela va vous déstabiliser dans votre relation avec Dieu. Amen. C'est du vécu. Hein. Personnellement, je suis passée par là. Et très franchement, j'ai compris que Dieu doit prendre la première place. Si vous voulez vraiment avancer avec Dieu, si vous voulez avoir une âme prospère, vous devez mettre Dieu à la première place. Amen. Parce que si vous mettez votre confiance en l'homme, sachez que votre âme ne prospérera pas. Amen. Donc, je vous indique ici une bonne direction pour que vous puissiez rendre votre âme prospère. Mettez votre confiance totale en Dieu. Et vous ne serez pas ballottés et emportés, comme le dit Éphésiens 4, 14, qui dit « Nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine. » Amen. Toute âme a besoin d'une ancre de sécurité. Et l'âme ne cessera pas de chercher cette ancre de sécurité jusqu'à ce qu'elle la trouve. Vous entendez? Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et malheureusement, les gens ancrent leur âme dans des choses les plus instables, telles qu'un petit ami. Les enfants, un compagnon, la maison, le compte bancaire, le fonds de retraite, la carrière, le ministère. Vous voyez? Les richesses. Toutes ces choses sont instables et changeantes. Amen. Si c'est là votre espérance, alors comprenez que votre âme est non prospère. Vous devez revoir la source de votre espérance. Amen. Vous ancrez votre espérance dans quelque chose de si instable, les amis. Ayez une vie prospère. Amen. Ayez une vie prospère. Nous mettons tellement l'accent sur le fait de fréquenter ou de sortir avec quelqu'un que nous avons tendance à oublier que les fréquentations sont un processus de découverte de l'autre. Amen. Et le plus tôt vous découvrirez qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être, oubliez-les. Laissez-les tomber comme une patate chaude. Amen. Nous plaçons notre espérance et notre confiance dans toutes ces choses qui sont instables et changeantes et nous nous demandons pourquoi nous avons autant de problèmes. Surtout nous, les mamans, nous le faisons tout le temps, surtout lorsqu'il s'agit de notre progéniture. Nous avons des enfants, nous mettons au monde des enfants, mais nous devons aussi comprendre qu'à un moment donné, ces enfants doivent partir et construire leur vie. C'est donc à nous de savoir couper ce cordon ombilical. Et je me parle à moi-même, je suis maman de 4 fils et une fille. Et je vois autour de moi comment certaines mères sont tellement collées, si je peux dire, si je peux parler ainsi, à leur fils, à tel point que celui-ci n'arrive pas à laisser de la place à une copine dans sa vie. Sa copine n'arrive pas à trouver la place qu'il lui faut. Vous voyez? Donc, c'est à nous, si nous souhaitons vraiment le bonheur de nos enfants, il faut savoir mettre les distances là où il faut et quand il le faut. Amen. Parfois, vous mettez tout votre argent, toute votre espérance dans la réussite de vos enfants. Et ils ont une mauvaise note ou que quelque chose ne va pas. Et là, vous faites une dépression nerveuse. Vous avez l'impression d'être un mauvais parent. Vous faites une crise de nerfs parce que vos enfants adultes prennent des décisions qui ne vous conviennent pas. Au lieu de cela, mes sœurs, priez pour vos enfants. Priez pour eux, déclarez la parole de Dieu sur vos enfants, ancrez votre espérance dans le Seigneur et sa parole. Amen. Que dit Dieu au sujet de vos enfants? Ancrez votre espérance là-dedans. Ces choses qui sont normalement bonnes en tant que maman peuvent devenir des liens d'âme. Vous comprenez? Qui doivent être brisés afin que votre âme prospère.
Et nous n'avons pas intérêt à agir de la sorte. Et il y a aussi des mères et des épouses qui sont tellement plus liées à leurs enfants qu'à leur mari ou même à Dieu. Et il y a bien évidemment aussi des maris qui sont plus attachés à leur carrière qu'à leurs femmes, qu'à leurs enfants ou à Dieu. Voyez-vous, ces personnes cherchent un soulagement, un refuge dans la faillite. Ça peut être le divorce, les dettes excessives, l'alcool, la drogue, les liaisons, les compromis sur la vérité. Vous voyez, au lieu de faire tout simplement confiance à Dieu. Pourquoi ne pas simplement faire confiance à Dieu? Comment une âme peut-elle être attachée à un endroit où elle ne devrait pas être? C'est tout simplement parce que vous avez permis à votre âme d'être ancrée là. Ne laissez pas votre vie, votre relation avec Dieu fluctuer en fonction de ce qui se passe avec vos enfants ou avec votre mari, par exemple. Priez pour eux. Amen. Priez pour eux. Enseignez-leur la parole, si c'est possible. Mettez votre confiance en Dieu. Coupez ce cordon ombilical. Déposez ces enfants entre les mains du Seigneur. Déposez votre mari entre les mains du Seigneur. Dieu les connaît mieux que vous-même. Dieu les aime mieux que vous-même. Dieu est celui qui détient la destinée de vos enfants dans sa main. Amen. Donc, nous devons apprendre parfois à nous décharger sur le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même a soin de vous. On veut porter beaucoup de choses, nous les femmes. Mais à un moment donné, il faut savoir se décharger sur le Seigneur. Le mari n'a pas à prendre la place de Dieu dans votre cœur. Il a sa place dans votre cœur, mais il ne peut pas prendre la place de Dieu dans votre cœur. Amen. Vous savez, il est facile de déterminer où votre âme est ancrée au moment de gérer les crises. La manière dont vous allez gérer les crises vous montrera où votre âme est ancrée. Amen. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui lèvent l'ancre de leur confiance en Dieu lorsque surviennent les difficultés, lorsque surviennent les tempêtes, lorsque surviennent les persécutions. Vous voyez, d'autres sont à la dérive de la mer de la vie, craignant de s'ancrer à quoi que ce soit, mais combien savent que nous sommes tous concernés par les tempêtes? Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, le Seigneur nous dit: c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Donc ici, plus précisément, Jésus est en train de dire que quiconque entend et met en pratique ce qu'il dit. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit? Il s'agit de ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus traite des péchés et des tentations de jeunes chrétiens. Au chapitre 6, il traite les péchés et les tentations des chrétiens adolescents. Et au chapitre 7 de Matthieu, il traite les péchés et des chrétiens matures. Amen. Donc au verset 25, il dit: il construit sa maison sur le rocher, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas écroulée. Amen. Parce qu'elle était fondée sur le rocher. La maison était ancrée. Est-ce que vous réalisez que vous êtes devenu cette maison? Vous êtes l'habitation de Dieu. Et quand la tempête s'acharne contre vous, bien évidemment, c'est l'ennemi qui se lève contre vous, c'est vous qui l'attaque, c'est votre vie qui l'attaque. Amen. Donc cette maison qui risque d'être ébranlée si elle n'est pas fondée sur le roc, c'est vous, c'est votre vie. Amen. Donc soyez ancrés dans la parole de Dieu, les amis. Ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, la même tempête viendra et grande sera la chute de cette maison. Sans une fondation solide à laquelle
votre âme est ancrée, votre maison s'écroulera, sans le moindre doute. Amen. Lisons le psaume 112, c'est l'image d'une âme prospère. Psaume 112, versets 5 à 6. Heureux celui qui prête avec bienveillance, qui gère ses affaires en respectant le droit. Jamais le juste ne sera ébranlé. Il laissera un souvenir impérissable. Amen. Son cœur est stable, se confiant dans le Seigneur. Son cœur est ancré et il ne sera pas effrayé jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. C'est une image d'une âme prospère. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il est ancré. Amen. Il est ancré dans le Seigneur et sa parole. C'est pourquoi placer notre confiance en Dieu ancre notre âme dans l'espérance. Mais placer sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose d'autre que Dieu crée des liens d'âme. Ça crée des liens d'âme et spirituellement, ça a des conséquences. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves à traverser, mais nous traverserons les épreuves et nous passerons de l'autre côté de la tempête. Amen. Nous ne mourrons pas dans la tempête. Jésus a dit aux disciples de monter dans la barque pour passer sur l'autre rive. Et que s'est-il passé pendant la traversée jusqu'à l'autre rive? Déjà, il y a eu une grande tempête, mais il a fallu quand même de la foi aux disciples pour monter dans la barque, parce que c'était des pêcheurs professionnels. Donc, ils savaient repérer les signes en ce qui concerne la météo. Et là, malgré la tempête, Jésus leur dit, allez et montez dans la barque. Alors, ils ont eu cette foi et ils sont montés dans la barque. Mais la tempête était plus importante que ce qu'ils avaient espéré. Puis finalement, le bateau s'est rempli d'eau. Et que faisait Jésus? Il dormait. Jésus dormait dans la barque qui se remplissait d'eau. C'est quand même étonnant quand on lit ce passage. Mais cette tempête était tellement impressionnante que les disciples ont été, en quelque sorte, effrayés. C'est vraiment le cas de le dire. Ils étaient effrayés parce qu'ils ont dit au Seigneur Jésus, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien? En d'autres termes, Seigneur, tu ne te soucies pas de nous. Mais ils ont laissé la tempête leur dicter autre chose que ce que le Seigneur leur avait dit. Le Seigneur leur a dit, passons de l'autre côté. Amen. Passons sur l'autre rive. Mais malheureusement, les disciples ont laissé la tempête leur dicter deux choses. Seigneur, tu ne te soucies pas de nous. Seigneur, nous allons mourir dans cette tempête. Vous voyez? Mais Jésus, qui était en paix, dans une position de paix par rapport à sa relation avec son Père, celui-ci a déclaré la paix sur la tempête. Et j'aime beaucoup la prière de Jésus-Christ. Sa prière, elle est tellement courte et pleine de foi et nous voyons les résultats. En deux mots, silence, tais-toi. La tempête s'est tue. Waouh! C'est une vraie leçon. Nous avons tendance à faire des prières à rallonge, pensant que ça sera plus efficace. Regardez Jésus, il est en train de prononcer deux mots pour faire taire une grande tempête. Silence, tais-toi. Courte, concentrée, pleine de foi et le résultat est immédiat. C'est ce genre de prière qu'on devrait faire, mes amis. Amen. Des prières courtes, aller directement à l'essentiel. Et généralement, quand la prière elle est trop longue, l'incrédulité prend place, le doute s'installe. Amen. Mais quand elle est courte, là, vous êtes concentré sur l'objectif à démolir, parce que c'est les plans du diable que nous voulons détruire, n'est-ce pas? Vous vous concentrez sur l'objectif et là, vous ciblez l'objectif à détruire. Point. Amen. C'est une chose que les disciples auraient pu faire, mais cependant, leur âme n'était pas encore ancrée au bon endroit. Jésus, dans l'âme, était ancré au bon endroit, bien évidemment, dans la relation avec le Père.
Il a dit, et je paraphrase, mais depuis combien de temps suis-je avec vous? Où est votre foi? Que vous ai-je dit? Il a dit, passons de l'autre côté de la rive. Il n'a pas dit, allons mourir dans la tempête. Amen. Combien d'entre vous savent qu'un bateau rempli d'eau ne coulera pas si Jésus est à l'intérieur? Ma sœur, Jésus habite en toi. Quelle que soit la tempête qui se lève dans ta vie, tu ne couleras pas, ma sœur, tu ne couleras pas. Et cette assurance, Jésus est en toi. Alléluia. Jésus est en toi. Tu ne couleras pas. Tu traverseras cette tempête. Amen. Jésus était ancré et ils ont atteint l'autre rive. Et que s'est-il passé lorsqu'ils sont arrivés sur l'autre rive? Ils ont rencontré cet homme qui était possédé de démons. Celui qui dit s'appelait Légion. Et cet homme a été guéri. Ils sont arrivés sur l'autre rive et le miracle a eu lieu. Et que s'est-il passé lorsque l'apôtre Paul était dans la tempête provoquée par d'autres personnes qu'il avait embarquées dans le bateau pour l'emmener à Rome? L'apôtre Paul, au milieu de la tempête, il a reçu une parole de Dieu. Il a ancré son âme dans cette parole et il a dit, je crois que tout se passera selon ce que Dieu m'a dit. J'en suis persuadé. Et que s'est-il passé? Ils sont arrivés de l'autre côté et quand ils sont arrivés de l'autre côté, eh ben, il y a eu un réveil sur l'île. Vous voyez? C'est juste incroyable. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Paul a eu la parole de Dieu au milieu de la tempête. Il a ancré son âme. Puis, il y a eu le réveil sur l'île. Les disciples ont eu la parole de Dieu au début de la tempête. Donc, si vous vous emparez de la parole de Dieu et que vous ancrez votre âme dans cette parole, cela vous permettra de traverser la tempête. Et de l'autre côté de la tempête, il y aura des signes, des miracles, des prodiges et un réveil, mes amis. Amen. Les gens attendent de vous que vous ancriez votre âme en Dieu et dans sa parole. Mais nous avons tendance à nous relâcher, nous avons tendance à nous dégonfler. Mais Dieu, tu ne te soucies pas de nous. Romains 8, 31 nous dit, que dirons-nous alors de ces choses, de ces circonstances qui tentent d'ébranler notre confiance et notre foi en Dieu? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mes amis, je vous encourage à lire le chapitre 8 de Romains. C'est plein de confiance, plein d'espérance, plein d'assurance. Amen. Parce que quand je lis ce chapitre, je vois l'assurance qu'avait l'apôtre Paul, la confiance qu'il avait. Cet homme de la grâce m'épate. Il m'épate. Cet homme était incroyable. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Puis regardez le verset 37 à 39. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia! En êtes-vous persuadé comme l'apôtre Paul? Si vous en êtes persuadé, alors mettez votre confiance dans le Seigneur et ancrez votre espérance dans votre âme, dans ce que Dieu dit. Amen. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, mettez votre âme, ancrez votre âme dans cette parole qui vous vient de Dieu, ainsi vous traverserez la tempête jusqu'à l'autre rive, mes amis. Amen. Ayez foi en la parole de Dieu. Jésus nous a dit que sa parole est esprit et vie. La parole de Jésus-Christ ne produit pas la mort en nous. Amen. Sa parole, elle est esprit et vie. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté de la tempête? Les signes, les miracles, les prodiges, un réveil. Pourquoi le diable envoie la tempête? Pourquoi? Parce qu'il a peur de vous. Il a peur de votre mission. Si vous ancrez votre âme en Dieu et dans sa parole, vous arriverez de l'autre côté
de la tempête et vous allez expérimenter des signes, des miracles, des prodiges et des réveils. Amen. Jésus est notre exemple à suivre. Prenez le temps d'analyser son attitude. Regardez par exemple, moi quand je lis les Nouveaux Testaments, je vois par exemple le passage où l'apôtre, enfin Jean-Baptiste a été tué. L'attitude qu'a eu Jésus-Christ, il se retirait, il est allé en communion dans la prière avec son Père. Il y a eu la mort de Jean-Baptiste, il a vécu le rejet de sa famille, la condamnation des pharisiens à son égard, les tempêtes en mer, mais cependant, Jésus-Christ n'a pas laissé les circonstances ou les événements ou même les opinions des hommes l'ébranler. C'était un homme de paix. Il avait l'assurance, il savait en quoi son âme était ancrée. Amen. Et nous devrions également suivre cet exemple. La confiance de Jésus-Christ naissait de sa relation avec le Père. Et c'est justement ce qu'il est venu nous apporter. Le ministère de la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. La relation qui était défectueuse à cause du péché a été rétablie. C'est pourquoi il est très important pour nous de maintenir une bonne relation avec le Père. Amen. David a appris que la priorité était d'ancrer son âme en son Dieu plutôt que dans son environnement ou dans les gens qui l'entouraient. C'était un homme de pouvoir, mais pour autant, nous voyons que David, lorsqu'il était confronté à une difficulté, la première chose qu'il faisait, c'est aller chercher son Dieu. Ce n'était pas son armée qu'il allait consulter. Ce n'était pas tous ses serviteurs qui étaient à son service. Du tout. Dès qu'il y avait un souci, c'est d'abord, il allait chercher la face de Dieu. Psaume 43, verset 5. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous savez, parfois, nous avons besoin de réprimander notre âme, parce que notre âme est toujours attirée par les choses du monde, surtout quand la pensée n'est pas renouvelée. Elle a tendance à se mettre en accord avec notre chair pour aller du côté du monde et non dans les choses spirituelles. Bénis l'Éternel, le psaume 103, verset 1. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour toutes les choses qu'il a faites pour nous, mes amis, nous devons bénir le Seigneur. Dieu est bon. Amen. Votre âme doit s'aligner avec lui. Amen. Le psaume 62, verset 6 à 7 nous dit ceci. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. David a pu dire cela lorsque le roi Saül le pourchassait pour lui ôter la vie. Amen. La vie de David nous enseigne énormément de choses concernant la relation avec Dieu. Il était quand même l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait, certes, mais cependant, nous voyons comment Dieu occupait la première place et nous voyons comment, je crois il me semble qu'il a régné pendant 40 ans. Regardez les victoires qu'il a remportées. Pourquoi? Son âme était ancrée en Dieu. La relation. L'espérance liée à notre imagination est le point de départ de toute chose. Amen. Lisons Hébreux 11, 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, ce verset ne veut pas dire que vous devez d'abord avoir de l'espérance, puis ensuite avoir la foi en elle. Ce verset est souvent très mal compris et c'est souvent mal enseigné aussi. Mais si vous l'examinez, ce verset nous dit ceci. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est le fondement
ou la base sous-jacente sur laquelle j'espère. Je ne peux pas vraiment avoir une attente confiante si je n'ai pas la parole de Dieu à ce sujet. Vous comprenez? La foi est la base. C'est le socle, c'est la fondation qui me donne une attente confiante. D'accord? Beaucoup expliquent ce verset en disant que l'espérance vient en premier, puis arrive la foi. Mais ce n'est pas vraiment le cas, pour la simple raison que la foi est l'évidence ou la preuve de la chose que j'attends maintenant, mais que je ne vois pas encore pour le moment. Vous voyez, c'est donc la base secondaire ou le fondement ultime qui me permet d'être pleinement persuadé et d'avoir une attente confiante. Amen. Parce que c'est la promesse de Dieu. Et nous savons que Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Si je m'attends à une promesse qui est en accord avec la parole de Dieu, certainement qu'elle arrivera, mais je dois m'appuyer sur la promesse. Amen. Je peux avoir une attente confiante car j'ai une parole pour cela. J'ai une parole sur laquelle je m'appuie. J'ai un fondement pour cela. J'ai une base pour cela. Vous comprenez? Par exemple, si vous avez à cœur d'aller voir votre pasteur pour prier pour vous pour une situation particulière, il est important que vous puissiez, au préalable, trouver la promesse de Dieu pour cela, pour votre situation. Et ensuite, vous allez vous mettre en accord, ce partenariat spirituel, et votre âme sera ancrée sur cette parole, sur cette promesse de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que souvent, nous avons tendance à prier pour des choses rapidement, mais nous ne savons même pas sur quelle base nous appuyer. Mais Dieu ne va exaucer que sa parole, la promesse sur laquelle vous vous appuyez. C'est pour ça, des fois, il nous dit dans sa parole, rappelle-moi, remémore-moi ma parole. Donc, toi, tu vas devant le trône de Dieu, tu vas supplier Dieu pour une situation particulière et tu n'as aucune base sur laquelle tu t'appuies. Alors, Hébreux 11:1, ça ne s'accomplira pas, ma sœur. Amen. Il te faut prendre le temps de chercher la promesse qui correspond à ta situation. Et ça sera le fondement de ta foi, la base. Amen. La Bible nous dit, ne pose les mains sur personne avec précipitation. Donc, concrètement, quand une personne vient te voir pour une situation particulière et qui te demande de prier pour elle, il est important de demander à la personne sur quel fondement s'appuie-t-elle. Amen. Prenez le temps de chercher la promesse, la base sur laquelle vous allez vous appuyer ensemble, parce qu'en effet, une prière d'accord est puissante, mais il faut qu'elle soit fondée sur la promesse de Dieu. L'encre de la personne qui a besoin, l'âme de la personne qui a besoin de prière doit être ancrée sur cette base de prière. Amen. Faisons les choses dans l'ordre si nous voulons voir les résultats. Parfois, nous faisons les choses n'importe comment dans le désordre. Après, nous nous étonnons de ne pas avoir de résultats. Soyez ancrés dans la parole de Dieu. Amen. Pas seulement dans ce qui pourrait être un désir insignifiant ou un désir charnel. Si vous pouvez les ancrer dans votre âme, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour avoir de l'espérance, d'avoir l'attente confiante, tout simplement, car cela va advenir, cela va s'accomplir, parce que vous vous appuyez sur un fondement qui est solide, à savoir la promesse de Dieu. Lisons Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Alors, les amis, chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile qui nous secoue dans notre confiance et que nous faisons de Dieu notre espérance et que nous plaçons notre confiance en lui seul,
sachez que cette espérance nous emmènera directement dans la présence de Dieu. Et bien évidemment, notre âme sera protégée de toute flèche ardente venant de l'ennemi. C'est puissant. Prenez le temps de méditer cela. Hébreux chapitre 12, verset 27 nous dit ceci. « Les choses créées seront ébranlées et disparaîtront, afin que seul demeure ce qui est inébranlable. » Les amis, vous devez y ancrer votre âme. Pas dans les gens, pas en quelqu'un, pas dans un petit ami ou un compagnon ou votre mari. Amen. Parce que les gens restent inconstants, ils sont changeants également. Amen. Et ils sont ébranlables. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Dieu ne change pas. Et il est le seul à être capable de changer votre vie lorsque vous vous appuyez sur sa parole. Parce que nous avons tendance parfois à oublier que la parole, c'est Christ. La parole, c'est Christ. Ce même Christ qui est venu habiter dans votre esprit. Lui est capable de transformer votre vie. Une parole de sa part suffit pour transformer votre situation. Il peut changer votre vie, il peut vous établir à nouveau, il peut vous consolider. Amen. Et vous faire mûrir. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Il n'y a aucun moyen d'accélérer ce processus. Nous devons absolument ancrer nos âmes dans la parole de Dieu. Amen. C'est une encre sûre et solide pour notre âme. J'espère que cela vous a édifié. Je vous encourage bien évidemment à partager la vidéo autour de vous, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis la suite la semaine prochaine. À bientôt.